Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo, comme d'habitude, pour se partager une nouvelle astuce. Alors, l'astuce du jour va porter sur deux disciplines, à savoir le football et le basketball. Comme vous le savez, avec la trêve internationale qui s'annonce, il n'y a pas suffisamment de matchs de football. Alors qu'il faut que nous, on joue pour gagner. Alors, à cet effet, j'ai enlevé ou j'ai sélectionné 4 événements avec 2 événements footballistiques et 2 événements sur du basketball. Et l'ensemble de ces événements nous donne une cote qui tourne autour de 3. Mais bien avant qu'on ne parte sur ces événements, nous allons faire un bilan de notre astuce précédente. Alors, l'astuce était constituée de 4 événements sur une cote qui tournait autour de 5. Alors, comme vous pouvez le voir, voici les événements qu'on a eu à valider. Alors, nous avons validé 3 événements, mais malheureusement, le 4e événement nous a manqué. Et sur ce 4e événement, il s'agissait du total individuel de carton jaune de plus de 1,50 pour l'équipe du CS Mioveni. Malheureusement, cette équipe n'a pris aucun carton jaune dans ce match, chose vraiment surprenante. Alors, mis à part cela, comme vous pouvez le constater, les autres astuces se sont validées coup sur coup. Alors, voici les événements qui étaient inclus dans le combiné. Ça, c'était du championnat ivoirien avec comme option totale individuelle de plus de 0,5 buts. Ici, on était sur la Coupe d'Égypte avec comme option les 2 équipes vont marquer. Et là, on était toujours sur la Coupe d'Égypte avec comme option totale individuelle plus de 0,5 buts. Et là, c'est l'événement qui nous a manqué. Et l'autre événement, ça n'était pas dans notre combiné, c'est à la fin que je l'ai ajouté. Et voici, ça aussi, ça s'est validé et le match est toujours en cours. Alors donc, après donc cette parenthèse, nous allons nous rendre maintenant sur les événements de basketball pour enlever nos 2 premiers événements du combiné. Alors donc, nous voici sur les événements de basketball. Et pour ce faire, nous aurons la compétition de VTB United League. C'est une compétition russe. Et l'autre événement sera sur l'Euroleague Basket. Alors donc, sans plus tarder, débutons avec l'événement de l'Euroleague. Et là, comme vous voyez, il n'y aura qu'un seul match qui va opposer Fenerbahçe face à Olympia Milano. Là, l'option que je vous conseille ou l'option que je trouve la plus abordable dans cette rencontre est l'option victoire pour l'équipe de Fenerbahçe. L'équipe de Fenerbahçe qui reçoit l'équipe de l'Olympia Milano. Là, cette option, je l'ai prise à travers mes constatations et mes connaissances sur cette équipe de Fenerbahçe. Rarement à domicile, cette équipe perd de match, même face au gros cadre européenne de basketball. Et suite aux rencontres précédentes entre ces 2 équipes, le pourcentage de victoire revient à l'équipe du Fenerbahçe. Comme vous pouvez le voir là, si on part dans les statistiques et qu'on voit les matchs récents pour ces 2 équipes, vous voyez que l'équipe du Fenerbahçe tient vraiment lorsqu'elle joue à domicile, surtout même face au gros, comme je l'ai dit, d'Europe. Alors que l'équipe de l'Olympia Milano, elle, c'est généralement souvent à domicile qu'elle arrive à faire beaucoup la différence. Et surtout, c'est souvent aussi face à des équipes de petit calibre. Et donc, sur ce match, je pense que
le match sera facilement remporté par l'équipe du Fenerbahçe. Alors maintenant, on va se rendre du côté du VTB United League et sur la rencontre qui va opposer le Samara face à Avtodor. Et là, je suis allé sur l'option totale. De points. Total de points combinés pour les deux, soit un total de plus de 151,5. Alors ici, cette option, je l'ai enlevée également puisque plusieurs fois ces deux équipes se sont rencontrées, mais les plus grosses scores entre ces deux équipes, je peux dire que ça a eu lieu récemment au cours des 2 dernières confrontations qu'elles ont eu à faire. Alors, je pense que là-bas, les statistiques ont montré aussi que sur l'application SofaScore, que plusieurs fois lorsque ces deux équipes se rencontrent, on a minimum un total de points de plus de 168. Donc ici, je pense que vu ce total-là, on peut diminuer un peu et venir sur la première option qui nous a été proposée là, soit le total de plus de 151,5, c'est-à-dire 152 points combinés pour les deux équipes. Maintenant, voici les deux événements basketball. Ainsi, nous allons nous rendre cette fois-ci du côté des événements de foot pour nos 2 derniers événements. Et ces événements seront uniquement du côté de l'Angleterre avec le Développement League U21. C'est-à-dire cet événement-là. Et les 2 matchs que nous allons prendre sont le match qui va opposer Coventry City U21 face à Peterborough United U21 et le match entre Sheffield United U21 et Burnley U21. Alors pour le match entre Coventry City et Peterborough U21, à ce niveau, j'ai attribué un total de buts de plus d'1 pour l'équipe du Peterborough United, puisque cette équipe a plusieurs fois rencontré l'équipe de Coventry City. Cette équipe de Coventry City, comme vous pouvez le voir à travers les cotes sur ce match, ne vient pas favori dans cette rencontre, malgré que le match se joue à domicile. Cette équipe prend beaucoup de buts généralement face à des équipes qui sont placées au-dessus d'elle dans le classement. Donc, vu le classement de Peterborough dans ce classement, et vu les confrontations que cette équipe du Peterborough a eu à faire, je pense que sur ce match, cette équipe peut nous marquer minimum 2 buts. Au travers ces statistiques antécédentes, mis à part le match, la dernière rencontre de cette équipe, lors de toutes les autres rencontres, cette équipe a réussi à marquer 2 buts minimum. Alors sur ce match face à une équipe qu'elle croise beaucoup et qu'elle a l'habitude de marquer beaucoup de buts contre elle, je pense qu'on peut obtenir aussi le total de plus de 1 but. Au cas contraire, si cette équipe s'arrête seulement à 1 but, car je sais qu'elle va le faire, nous serons remboursés dans cette option. Alors pour terminer maintenant, nous allons partir sur notre second événement entre Sheffield United et Burnley United U21. Et là, je suis allé sur l'option première mi-temps pour un total de buts de plus de 0,5. Plus de 0,5 pour l'équipe de Sheffield U21 en première période. Alors donc, voici en gros nos 4 événements évoqués. Alors nous allons nous rendre maintenant sur l'addition de ces événements dans le combiné pour constater ensemble la cote que cela a pu donner.
Et voici, nous avons une cote de 3,736 avec ces 4 événements. Alors, comme vous le savez, à la fin de chaque astuce, je vous donne des conseils de pari. Alors, ces événements que je vous donne, c'est pas forcé de les jouer en totalité. Je le répète, c'est pas forcé de les jouer en totalité. Si vous pensez que tous les événements sont bons à prendre, alors vous jouez le combiné à travers le code que je vais vous laisser. Puisque mon objectif est de vous aider à trouver des événements à jouer. Alors, si également dans le coupon, vous trouvez des événements abordables, vous pouvez juste les jouer en simple. Tout dépendra de vous. Si vous décidez de jouer tous les événements, tant mieux. Si vous décidez aussi de jouer en simple, il n'y a pas de souci. L'essentiel est qu'à la fin, on soit tous contents et que nos mises soient remboursées avec des intérêts. Alors, pour ce qui est du code, nous avons le 4D7BX. 4D7BX. Nous avons du 4D7BX. 4D7BX. C'est le code pour cette astuce. Alors, nous voici donc au terme de cette astuce. J'espère vous retrouver bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.